Bonjour, je m'appelle Léo, même si les gens m'appellent Lob. J'ai 20 ans et je suis actuellement en TC5. Mes meilleures expériences associatives sont l'intégration, le PEDC où j'étais trésorier et le PIC où j'étais team anime. Donc je souhaite faire partie du BDE car j'ai adoré mon expérience au PEDC et j'ai envie de continuer. Et une de mes idées pour le BDE serait de trouver un outil comptable avec plus de transparence et beaucoup plus d'options que Google Sheet. Coucou, je suis Félix Brossard, j'ai 19 ans et je suis en TC3. Pour mon parcours associatif, j'ai fait quelques teams com, notamment avec Compiègne en Lumière et l'Integ, et cette année je suis dans la team Graph de l'Imaginarium Festival. J'aimerais beaucoup rejoindre le BDE cette année parce que c'est une association qui me tient à cœur et j'aimerais beaucoup aider les autres associations à se développer. Bonjour, je m'appelle Juliette Bergerot et j'ai 20 ans. Je suis actuellement en TC4. Durant mon parcours associatif, j'ai fait Respecom de la comédie musicale et de l'Integ février. J'ai également été vice-présidente du PTE, mais aussi Respanim de Skut. Je souhaite faire partie du BDE car j'aimerais faire une nouvelle aventure dans le monde associatif et j'aimerais faire profiter le monde associatif de mon expérience organisationnelle et de mon expérience dans les associations. Même si elle reste très minime, j'aimerais pouvoir faire partie de cette nouvelle aventure et découvrir un peu plus du monde associatif. Une de mes idées pour le BDE serait de créer des formations essentiellement basées sur les techniques et le matériel, notamment pour les nouveaux qui arrivent et qui ne savent pas forcément monter un barnum, utiliser des toki. Ce serait intéressant de créer ces formations, histoire de permettre à tout le monde d'avoir les mêmes bases à leur arrivée dans les associations. Je suis très motivée et c'est une expérience qui me tarde de découvrir. Salut, je m'appelle Mélissa Hugo, j'ai 20 ans et je suis en GU1. J'ai pu m'investir dans pas mal d'assos l'UTC et j'ai notamment été vice-présidente de l'intégration de septembre et je suis actuellement resp locaux du PSEC. Pourquoi j'ai envie de rejoindre le BDE? Tout simplement parce que c'est une instance très importante et que j'ai envie de donner toute mon énergie pour faire vivre l'associatif UTC1. Alors du coup, moi c'est Justine Pougy, j'ai 19 ans, je suis en TC3 et j'ai pu toucher donc à pas mal de postes dans les associations. Ce semestre, j'ai été donc vice-présidente d'EPI et présidente du PSEC, ce qui m'a permis un petit peu de voir ce que le BDE faisait chaque jour et ça m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça que j'ai envie de me mettre cette année dans une liste. Donc une de mes idées, ce serait donc de repenser le format des formations, ainsi que d'encourager la transmission de connaissances. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 20 ans et je suis actuellement en GX1. Avant de me présenter au BDE, j'ai été responsable informatique de l'intégration et en équipe de développement de l'Imaginarium Festival. Si j'aimerais participer au BDE, c'est parce que c'est une partie centrale de la vie associative à l'UTC et j'aimerais beaucoup y participer pour aider toutes les assos à réaliser leurs projets. Une de mes idées principales serait de compléter et revoir le wiki des assos qui est pour moi une mine d'informations qui est peu utilisée. Salut, je m'appelle Daphné Engrand, j'ai 20 ans et je suis en GI1. À l'UTC, j'ai vraiment fait beaucoup d'associations différentes, mais en ce moment, je suis Resp Event de ESN. Alors, pourquoi j'ai envie de rejoindre le BDE? Tout simplement parce que j'adore toucher à toutes ces assos et j'ai envie de les accompagner dans une optique de développement durable. L'une des idées principales qu'on voudrait mettre en place, ça serait de trouver une alternative au pull des associations en permettant d'acheter des patchs qu'on pourrait coudre sur un seul vêtement. Salut, je m'appelle Myrtille, j'ai 18 ans et je suis actuellement en TC3. J'ai déjà pu m'investir dans bon nombre d'associations, notamment en tant que présidente de Candide et en tant que secrétaire générale du PSEC. Ce qui me donne envie de faire partie du BDE, ce serait de m'investir et d'aider à plus grande échelle les assos de l'UTC. Et une de mes idées pour le BDE serait de valoriser les partenariats déjà existants et de proposer de nouveaux partenariats davantage aux cotisants. Je m'appelle Afsa, j'ai 19 ans et je suis en J1. Durant mon parcours associatif, j'ai fait Respecom de l'Integ, Teamcom du BDE et Respe sponsor de la comédie musicale. J'aimerais bien faire le BDE car je voudrais participer plus grandement à la vie associative de l'UTC. Et mon idée pour le BDE, ce serait de rendre le wiki top of mind. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo pour la campagne des élections du BDE 2022. Alors vous venez de regarder les différentes vidéos combinées de tous les membres de la liste métropolitain. Et à partir de maintenant, on va faire une petite interview avec donc, le président de cette liste, Robin, qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous.
Donc justement, comment va se passer cette interview? Le but est de connaître un petit peu mieux votre liste. Donc pour ça, on va faire déjà ta présentation, la présentation de la liste de manière générale, et puis après ça, parler un peu de votre programme. Donc voilà, si tu as envie de développer des points, peut-être de manière un peu plus approfondie que ce que vous avez pu faire sur vos postes de communication, il ne faut pas hésiter. Ça marche. Donc je me présente, c'est vrai que j'ai pas commencé par ça, donc je m'appelle Loïc Kerjean, je suis l'actuel président du BDE et en GI2. À toi de te présenter. Moi donc je m'appelle Robin Dereux, je me présente en tant que président de BDE avec ma liste métropolitain. Je suis en GI1 et ça fait maintenant bientôt 1 an que je suis président du PTE. Parfait. Alors première question assez simple, dis-nous comment s'est montée votre liste, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter pour la campagne du BDE? Alors donc moi, ça fait maintenant donc près d'1 an que je travaille donc avec le BDE, avec mon pôle, donc le PTE. Et au bout de ces 6 mois, de ces 6 premiers mois, donc au début de ce semestre A21, j'ai eu l'envie d'aller plus loin dans le travail avec la fédération, aller plus loin dans le travail avec le BDE. Et donc le plus simple, c'était de passer le pas et de présenter ma liste. Et donc ça fait maintenant plusieurs mois, donc à peu près 3 mois qu'on travaille à former une liste. Et j'ai tout simplement cherché des gens dans le milieu associatif, dans les pôles, et tout ça c'est un peu fait au bouche à oreille. Ok, super. Alors justement, vous avez une liste qui est maintenant formée puisque la campagne a commencé. Vous avez une liste assez jeune, comme la nôtre a pu l'être l'année dernière, mais tout de même une liste assez homogène puisque vous avez notamment le point commun de la participation au pôle. Donc tu l'as dit, tu as été président du PTE, mais vous avez aussi une présidente du PSEC, trésorier du PVDC, secrétaire du PSEC également. Le PAE est également bien représenté. Est-ce que ça a été volontaire? Est-ce que vous avez cherché à faire participer tous les pôles justement? Est-ce que c'est une force pour vous? Dis-moi tout. Alors oui, du coup on a une liste certes jeune, mais on reste évidemment très motivé par toutes les questions qui entourent la fédération. C'est pas une volonté que la liste soit jeune, on a essayé de chercher vraiment un maximum de gens, des GX4, des GX5. Malheureusement la liste elle s'est faite comme ça, ou heureusement ça dépend. En tout cas la liste actuellement elle représente effectivement donc, tous les pôles de la fédération. Ça c'est effectivement une volonté de notre part. Comme on est là pour répondre à toutes les questions, qu'elles soient pour des associations événementielles, pour des associations techniques, etc., j'avais pas envie d'avoir une approche que technique ou que événementielle sur la fédération. Donc le plus simple, c'était effectivement donc, de piocher dans tous les pôles, d'aller chercher au PVDC, au PSEC, au PAE, des personnes qui ont fait une multitude d'associations avec des postes plus ou moins importants pour avoir une vision plutôt globale de la fédération. Très bien. Alors justement, tu l'as dit, ça a été assez difficile de recruter, c'est généralement le cas pour les élections BDE, ça attire pas forcément toutes les populations de l'UTC, puisque un travail qui peut paraître un peu laborieux, avec du travail administratif et tout ça, on a vu ensemble cette année que ça pouvait être aussi bien plus sympa que ça. Mais on voit aussi que le trou associatif qu'a laissé la situation sanitaire est présent, que c'est plus difficile de recruter. Alors justement, il y a eu une première relance de la vie associative ce semestre, on l'a clairement vu, les associations n'abandonnent pas, se motivent pour organiser des événements et des activités encore plus innovantes. Comment tu vois le futur de cette relance associative donc, le semestre prochain? Eh bien, tout simplement, nous, on va travailler en fait à continuer à informer la fédération, à former les cotisants sur le rôle du BDE, les décisions du BDE, informer la fédération sur son fonctionnement de base, parce qu'effectivement on a un BDE qui est quand même très particulier, avec des pôles qui fédèrent des associations, avec peu d'associations de loi 1901, et donc tout ce fonctionnement-là, il est un peu obscur pour certains, peut-être si vous regardez la vidéo c'est votre cas, donc le fonctionnement est un peu particulier, et nous on aimerait que tout le monde puisse le comprendre. Donc pour ça on va organiser pendant la JDA donc des mini-formations, des mini-réunions autour du fonctionnement de la fédération. L'idée, c'est pas non plus d'être rébarbatif, etc. Non, c'est vraiment que tout le monde puisse avoir des bonnes bases, comprendre à qui s'adresser dans la fédération quand on a un problème, et que tout le monde puisse comprendre ce que font les associations.
Et ça va aussi passer par continuer un travail de communication de la part du BDE sur tous les événements associatifs, sur toutes les activités des associations, pour continuer à informer les nouveaux, les anciens, sur toutes les associations qu'on peut avoir à l'UTC. Ok, parfait. Alors justement, avant de parler un peu plus en détail de votre programme, une dernière petite question qui peut paraître un peu bateau, mais qui est quand même assez intéressante. Selon toi, et donc la vision de ta liste, qu'est-ce que le BDE? Alors pour nous, le BDE, c'est une entité qui fédère les associations. Alors ça, c'est une définition un peu encyclopédique. Pour nous, le BDE, ça va être vraiment l'interlocuteur privilégié des associations quand on veut s'adresser à l'UTC par rapport à des sujets comme les locaux, etc. Ça va être l'entité qui va être le plus à même d'apporter une vision globale des choses. Ça va être aussi l'entité privilégiée pour les associations pour s'informer sur certains sujets, sur certaines questions administratives, etc. pour que les événements se fassent au mieux. Donc là, pour nous, en tout cas, le rôle principal du BDE, c'est vraiment ça, c'est d'informer, d'aider les associations à mettre en place des événements et tout simplement à être présent pour les associations. Très bien, très bonne réponse. Super, on va pouvoir passer à votre programme. Donc je fais un petit rappel pour ceux qui nous regardent. Effectivement, il n'y a qu'une liste cette année, comme on l'a dit, le recrutement au BDE n'est pas forcément évident. C'est pas pour autant que c'est une liste qui doit être élue par évidence. Donc il faut s'intéresser au programme, c'est pour ça qu'on va essayer de le développer un petit peu aujourd'hui. Mais voilà, donc le but c'est justement de motiver les étudiants UTC1, donc les cotisants, à voter pour vous malgré le fait que vous ne soyez qu'une seule liste. Donc à vous de nous vendre ce programme du mieux que vous pouvez. Alors justement on va commencer, donc je reprends les passes que vous faites très honnêtement, donc ce que vous pouvez retrouver notamment pour faire votre pub sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook avec la liste métropolitain. Alors vous avez une première partie qui consiste à informer, donc j'imagine la fédération de ce que fait le BDE, donc pour commencer, le rôle du BDE, ses activités, etc. Donc tu viens de nous expliquer la définition. Et notamment transmettre le mode de réflexion en faisant ses conférences, etc. On l'a vu justement, le BDE de cette année a essayé de sonder les cotisants pour avoir leur avis de manière générale. Est-ce que c'est quelque chose que vous serez amené à faire sur votre mandat? Alors en fait, ça va dépendre des questions. Alors, on n'est pas partisan du fait de toujours sonder les étudiants, car il y a des questions qui nécessitent une vivacité. Or, on sait que quand on veut sonder, si on veut faire les choses bien, il faut communiquer sur le sondage pour avoir un maximum de voix. Il faut que le sondage donc, prenne du temps pour prendre la décision. Donc sur certaines questions, non, on ne compte pas sonder les étudiants, en tout cas de manière conventionnelle. Évidemment, si on vient nous parler, on pourra poser des questions évidemment aux gens en direct, mais pas forcément dans un référendum, dans un sondage. Et après, sur des questions plus techniques, plus épineuses, où il y aura débat au sein du BDE, comme il y a pu avoir durant votre mandat, on peut tout à fait, oui, être amené à sonder les cotisants pour avoir leur avis sur la question. Et à l'issue de son sondage, on respectera leur avis, bien évidemment. Mais ça va être plutôt au cas par cas. C'est si à un moment, un dossier un peu épineux se pointe le bout de son nez, on sera peut-être amené à faire ça. Oui. Très bien. Vous parlez ensuite de relations donc dans la fédération, inter-asso, intra-asso. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus à ce sujet-là, notamment avec la mise en avant des pôles? Oui, alors aujourd'hui les pôles donc, dans la fédération, c'est une entité qui est vraiment nécessaire et suffisante en fait. On a besoin des pôles parce que c'est la première entité en fait qui représente les associations, donc selon les 4 thèmes, donc événementiel, vie du campus, citoyenneté, solidarité et technologie et entrepreneuriat respectivement. Et la place actuelle des pôles, elle est souvent méconnue. Les associations ne pensent pas toujours à sonder les pôles, à poser des questions aux pôles, et ça fait que le BDE se retrouve de temps en temps surchargé par des questions, et ça crée une lenteur, alors que les pôles sont tout à fait à même de répondre à la majorité des questions des étudiants. Donc nous, on aimerait bien remettre en place la voie privilégiée, la voie royale pour les questions des associations, à savoir
sonder les pôles. Et après, si la question est trop technique, concerne plus les locaux de l'UTC, etc., donc plus le BDE, le pôle ramènera la question au BDE. Tout ça pour éviter en fait de perdre du temps à envoyer une centaine de mails au BDE alors que les pôles sont là pour répondre aux associations. Voilà. Parfait. Toujours sur l'accompagnement des associations, vous parlez du réinvestissement du rôle de VP projet notamment. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Alors, je suis tout à fait conscient de certaines faiblesses de notre liste. Notamment, j'ai pas une expérience comme toi tu avais pu avoir en termes d'événementiel. Et c'est pour ça que on va travailler avec Mélissa, donc la RESP projet, pour en fait avoir un accompagnement beaucoup plus fidèle et rapproché aux associations événementielles pour que leurs événements se fassent au mieux finalement. Que ce soit pour des questions techniques, de législation, des questions de deadline, donc des questions qui peuvent sembler bêtes, mais qui sont extrêmement importantes et qu'on ne retrouve pas toujours dans les passations. Et ben c'est bien d'avoir un référent particulier au BDE qui peut être en somme une passation vivante, une personne qui est capable de répondre aux questions des associations qui organisent des événements. Tout à fait. Ok. Pour partir sur un autre point, vous parlez également des ressources de la fédération. Vous avez pour volonté de revaloriser ces ressources. Alors comment vous pourriez mettre ça en place ? Alors on en parle dans un autre point, donc on va l'aborder plus longuement peut-être après, je ne sais pas. On a un wiki des assos qui est une ressource formidable. J'en ai parlé en tant que mine d'or de connaissances et je maintiens ce terme. C'est quelque chose qui est fondamentalement bien fait, pas forcément dans sa forme mais dans le fond. On retrouve énormément de réponses aux questions des associations, aux questions des cotisants, et c'est une ressource qui est un peu mal aimée par sa forme, par son attractivité, par son emplacement peut-être, par sa mise en valeur. Donc nous on aimerait bien retravailler tout ça pour avoir véritablement un wiki des assos qui soit beaucoup plus utilisé, ou en tout cas utilisé à sa juste valeur, à mes yeux. Et la revalorisation des ressources va également passer par la formation, par une formation par exemple matérielle et logistique, pour former les membres d'associations à l'utilisation par exemple des barnums pour les événements, donc à apporter un maximum de connaissances, parce que évidemment le Covid nous a fait perdre un certain nombre de connaissances techniques, associatives. Et donc on aimerait bien remettre ça en place et retrouver notre gloire d'antan. Très bien. Alors quand tu parles de justement formation technique, est-ce que tu entends des formations comme on peut le retrouver pour la présidence, la trésorerie, en amphi, en discuter? Est-ce que ça pourrait se passer sous forme de vidéo? Est-ce que ce sera directement en événement, le BDE ou les pôles ou une entité va faire cette formation, venez tous voir, on va monter un barnum. Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors on voit les choses de plusieurs façons. Là on est vraiment en train d'étudier la meilleure forme, la forme optimale pour les formations. On aimerait remettre au goût du jour les formations, changer peut-être leur attractivité, changer leur forme, pour ne plus simplement faire venir les nouveaux présidents, les nouveaux secrétaires, les nouveaux trésoriers, mais voir plutôt ça comme une réunion d'information, pour qu'en fait les anciens présidents puissent prendre contact avec les nouveaux, les aider dans leur démarche, et qu'on ait une vision plus fédératrice finalement de toutes les associations, pour que tout le monde puisse travailler ensemble, pour qu'il y ait une communication interassociative qui soit la meilleure possible. Et après pour les formations, en tout cas en matériel logistique, on imaginait une formation du même type que pour la présidence, la trésorerie, le secrétariat et même la communication. Donc au début du semestre, ou au milieu si demande il y a, pour éviter finalement de toujours devoir répéter à peu près les mêmes choses. Car monter un barnum, ça ne change pas d'un semestre à l'autre, et le plus évident, c'est de réunir tout ce beau monde donc au début du semestre, d'apprendre à tous ces nouveaux comment on monte un barnum, comment on monte une scène, pourquoi pas, pour éviter en fait de devoir le refaire à chaque événement. Très bien. Alors justement, pour relancer sur la formation,
Il me semble que vous voulez mettre en place un nouveau système de formation aussi pour la présidence, trésorerie, secrétariat, etc. Avec d'abord une partie informative et peut-être après ensuite faire évoluer les choses. Voilà, c'est ça. Alors on imaginait en fait une forme en deux phases. Une première phase donc informative avec tous les anciens présidents, les nouveaux, une petite conversation entre toutes ces personnes-là. Et après, un deuxième temps où là on retournerait sur des formations comme on peut le connaître aujourd'hui, avec beaucoup plus d'informations, etc. sur comment gérer une association, comment gérer la trésorerie, comment gérer le secrétariat, comment gérer la communication. Mais faire ça en deux temps pour vraiment pouvoir avoir le maximum de personnes pendant ces formations. Très bien. Un petit point sur le développement durable, par exemple, vous avez quelques idées, l'idée de poursuivre les efforts de manière générale, avec par exemple une évolution sur les goodies. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais. Alors pour les goodies, il y a un travail qui est déjà fait par le BDE, donc par vous, pour éviter de produire trop de goodies, de produire des choses qui vont être ensuite jetées, qui ne vont pas forcément être vendues, etc. Donc ce travail est déjà fait, on souhaite le poursuivre, on souhaite continuer, pas la lutte contre les goodies, mais des goodies plus responsables, plus réfléchis. Et on réfléchit à trouver une alternative aux pulls associatifs. Les pulls associatifs, ils sont très bien, ils ont quelques défauts, notamment tout simplement leur prix déjà, leur côté développement durable, leur côté responsable, parce que quand on achète un pull, même si c'est un vêtement qu'on va porter, on n'a pas forcément la nécessité de l'acheter de base, et c'est parce qu'on a envie de porter fièrement les couleurs de son association, ce que je peux tout à fait comprendre, on va acheter un pull. Donc nous, on essaye, on va travailler à un partenariat avec une entreprise, pourquoi pas de patch, de Pimps, pour pouvoir en fait plutôt habiller des pulls. Donc des pulls UTC, on y pensait, mais j'ai vu dans les commentaires Facebook d'autres solutions. Donc on va essayer de sonder les gens, savoir quelle est la solution la plus viable, quelle est la solution qui vous correspondra le mieux, et pour pouvoir en fait aider les associations à mettre en place une solution alternative. L'idée n'est absolument pas de l'imposer, mais c'est de proposer une alternative aux associations, toujours dans l'idée d'un BDE qui facilite la vie aux associations, qui les aide dans leur démarche. Parfait. Encore un changement de sujet, on va passer trésorerie. Un point super intéressant parce que ça a été une de nos difficultés de ce semestre. Il commence à y avoir beaucoup de façons de se financer justement, que ce soit en tant qu'association, en tant que groupe de travail, en tant qu'individu. Vous parlez de justement expliciter l'éligibilité et les démarches pour se faire financer. Est-ce que vous avez déjà une vision de cette explicitation? On va travailler notamment sur le wiki des assos, voilà, remettre à jour ce wiki et notamment la partie trésorerie pour expliquer le plus clairement possible quel type de financement, donc les financements par les départements de l'UTC, les financements pourquoi pas par la fondation UTC, par le CRUS, par la région, par le BDE, par le FSDE, enfin il y a, comme tu l'as dit, il y a une multitude de manières de se financer. On aimerait apporter du clair, de la visibilité là-dedans, de donner une liste complète, en tout cas au maximum, des manières de se financer pour éviter en fait d'avoir des demandes qui ne concernent soit que le FSDE, soit que le BDE, parce que les budgets ne sont pas extensibles non plus. Et quand on a des semestres avec beaucoup de demandes, faut savoir que quand on accorde une subvention à une association, c'est tout l'argent qu'on ne pourra pas donner à une autre association, si évidemment il y a trop de demandes. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir financer toujours toutes les associations, mais pourquoi pas par différents biais. Et donc de simplifier tout ça, d'expliquer quelles démarches sont à faire, à qui il faut s'adresser, etc. Très bien. Vous voulez aussi instaurer ou en tout cas rechercher un nouvel outil comptable? Ouais. Alors aujourd'hui la comptabilité, Lob pourrait évidemment bien plus en parler que moi, mais la comptabilité à l'UTC elle est assez complexe parce que les associations elles ont un peu toute leur manière à elles de faire de la comptabilité. Les pôles, même entre les pôles, n'ont pas la même façon de voir la trésorerie, et le BDE aussi. Donc on aimerait pouvoir trouver une solution, en tout cas viable, proposer une solution qui pourrait en fait rassembler tout ça
et éviter notamment quand un trésorier passe d'une association à une autre, pourquoi pas, de devoir forcément réapprendre un nouvel outil, et d'avoir un outil qui serait le plus simple possible, sans en perdre évidemment les qualités du GNU-Cache par exemple, d'Excel, etc. En tout cas, d'étudier la meilleure solution pour garder une trésorerie clean, mais en même temps qui pourrait correspondre en fait à tous les trésoriers de la fédération. Donc c'est à l'étude, on y travaille évidemment, on va encore y travailler parce que la solution elle n'est pas évidente du tout. Dans les commentaires il y a plusieurs solutions qui ont été explorées, donc on prend en compte tous ces avis-là et on va essayer de trouver la meilleure solution, tout simplement. Pour un dernier point de votre programme, on peut parler des partenariats. Alors, on a déjà discuté des parts, donc notamment pour le développement durable. Est-ce que vous comptez établir d'autres partenariats? Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas forcément, les partenariats, c'est rarement le BDE qui va vers l'entité. C'est souvent une entité, un commerce de Compiègne par exemple, ou alors une plus grosse entreprise, qui vient vers le BDE pour proposer un partenariat qui soit économique, moral ou quoi, envers le BDE. Donc évidemment les partenariats ils s'étudient tout au long du semestre quand les entreprises viennent vers nous. On aimerait par contre néanmoins développer les partenariats avec les autres entreprises, avec les autres écoles, notamment le groupe UT, l'école d'infirmerie de Compiègne, etc. On aimerait maintenir le lien qu'on a avec elles, mais sans en oublier nos partenaires historiques. On sait qu'il y a énormément de partenariats qui sont actuellement avec beaucoup de commerces de Compiègne. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder dans le portail des associations. Ils sont tous listés, parce que quand on pense partenariat, on pense à la Société Générale, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Donc je vous invite à regarder ça. Très bien. Et justement, en parlant de Société Générale, c'est une question qui est un peu épineuse et qui revient en général sur les campagnes BDE. Donc la fameuse question du changement de banque. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette problématique? Est-ce que vous avez des idées, une volonté particulière? Alors oui, on a déjà réfléchi à la question, premièrement, avec l'OB notamment. On a réfléchi à la question en se basant aussi sur les études des anciens BDE, donc le vôtre, celui d'Alban, celui de Camille, parce que ça fait évidemment plusieurs années qu'on pense à un possible changement de banque, à en tout cas modifier la façon actuelle, le lien actuel qu'a le BDE avec la Société Générale. C'est un changement qui serait extrêmement complexe à mettre en place. On a énormément de comptes. Faut savoir qu'il y a quasiment une personne qui travaille à temps plein pour la fédération, pour la gestion des comptes de la fédération. Donc on peut pas se perdre. Il y a de nombreuses problématiques autour d'un changement de banque. On pense notamment à des banques plus dédiées, plus responsables. Faut savoir déjà qu'on a une contrainte, il faut que la banque soit à Compiègne. On a énormément d'argent liquide, énormément de chèques. On a besoin d'avoir une conseillère qui soit là quand on a des soucis au niveau des comptes, parce qu'on change tous les 6 mois souvent de trésorier, de président, et donc à chaque fois il faut signer des papiers qui donnent en fait le pouvoir, une procuration en fait qui est signée entre le pôle et une commission par exemple. Donc, tous ces changements-là nécessitent une personne physique et donc une agence à Compiègne. En tout cas, c'est la façon la plus viable actuellement d'imaginer une banque. Et après, il faut qu'une banque soit assez importante, assez grosse, une bonne structure, pour encaisser en fait le poids de la fédération. J'ai lu dans les commentaires qu'on était certes un avantage. Évidemment, on représente énormément d'argent, énormément de transactions. On est un avantage pour une banque, mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi un poids énorme. On représente vraiment des sommes d'argent folles en termes de transactions par an. Il faut une structure assez importante pour soutenir tout le poids de la fédération. Donc évidemment, c'est toujours à l'étude. L'idée, c'est pas de changer de banque, de pas de changer de la Société Générale pour une autre banque du même type, BNP Paribas, etc. Parce que les banques sont fondamentalement pas différentes en termes de développement durable, etc. Le jeu ne vaut sans doute pas la chandelle. Et par contre, on va continuer à étudier la possibilité de changer pour une banque numérique, une banque plus dédiée. C'est à l'étude, mais il faut savoir que ça fait plusieurs années qu'on y réfléchit
et que la question est vraiment pas évidente. Voilà. Mais on va maintenir la réflexion, bien évidemment. Très bien, merci pour toutes ces réponses. J'ai une dernière question pour toi. Alors, tu as sondé, vous avez sondé votre liste, la fédération en allant au PIC, le BDE, les pôles, etc. Et également de vos expériences, s'il y avait un point qui devait ressortir de cette campagne, une idée, est-ce que elle te viendra en tête là comme ça rapidement? Une idée, en fait c'est le point le plus important de notre campagne, c'est informer. C'est la transparence avec le BDE et les cotisants. Le BDE aujourd'hui il a des actions, un rôle qui est parfois méconnu. Les cotisants ne comprennent pas forcément toujours le rôle des pôles, le lien qu'a les pôles avec les associations avec les BDE, etc. Donc nous, on aimerait vraiment qu'il y ait une bonne transparence pour que les gens comprennent quel est le rôle du BDE, pourquoi il prend certaines décisions, et tout simplement la gestion, comment le BDE gère et aide les associations au sein de la fédération. Parfait, encore merci pour ta réponse. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, j'ai peut-être un petit point à rajouter, c'est par rapport au vote. Alors, si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous êtes sans doute intéressé par tout ce qui se passe au sein de la fédération. Et je vous invite à continuer votre démarche et d'aller voter. Voter blanc, voter pour la liste métropolitaine, mais en tout cas, aller voter. C'est très important pour nous avoir une idée de ce qui se passe au sein de la fédération, si les gens sont intéressés par ce qui se passe au BDE, si les gens sont d'accord avec nos idées, avec nos convictions ou pas. Comme ça, ça nous permettra de commencer, en tout cas, après l'élection, sur de bonnes bases. Très bien. Donc effectivement, on vous encourage à aller voter. On va faire de la communication sur tous les réseaux sociaux et également par mail via un cotisant tous, donc pour atteindre tous les cotisants avec le lien de vote. Donc on le rappelle, tous les cotisants peuvent voter à ces élections. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite un bon courage pour cette élection et merci puis beaucoup. on va voir ce que ça donne. Merci, au revoir.